Avez-vous déjà ressenti que votre vie était à un tournant, que chaque choix que vous faisiez vous éloignait de vos rêves? Imaginez une simple invocation, prononcée avec foi, capable de bouleverser votre existence et d'ouvrir des portes que vous croyiez fermées à jamais. Histoire inspirante. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Fatima, une jeune femme qui, après avoir perdu son emploi et traversé une période de dépression, s'est tournée vers Allah avec un cœur sincère. Un soir, elle a décidé de réciter une invocation qu'elle avait entendue dans une khoutba. À sa grande surprise, les jours qui ont suivi ont été remplis de petites bénédictions, des opportunités inattendues, des rencontres enrichissantes et un sentiment de paix intérieure qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cette invocation, qu'elle considérait autrefois comme simple et anodine, est devenue la clé de son renouveau. Importance de l'invocation. Dans la spiritualité islamique, l'invocation est bien plus qu'une routine. C'est un acte de soumission, de demande et de gratitude envers Allah. Elle est la voie par laquelle nous établissons un lien personnel avec notre Créateur. Le prophète Muhammad a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration » Tirmidhi. Chaque mot prononcé est une opportunité de se rapprocher de lui, de faire entendre notre voix dans un monde souvent bruyant et distrayant. Cette vidéo explorera comment cette simple invocation, souvent sous-estimée, peut transformer votre vie de manière incroyable. Prêt à découvrir son pouvoir? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi l'invocation est si puissante? L'invocation est une clé qui ouvre la porte à la miséricorde infinie d'Allah. Dans l'islam, elle n'est pas seulement une simple demande, mais un acte de soumission et de foi. Chaque fois que nous levons nos mains vers le ciel, ou que nous murmurons une prière dans notre cœur, nous faisons appel à la bienveillance d'un Dieu qui écoute et répond. Allah nous rappelle dans le Coran. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 60. Ce verset souligne la promesse divine d'exaucer nos prières, renforçant notre conviction que chaque invocation est accueillie par son écoute attentive. De nombreux versets coraniques illustrent cette vérité. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah déclare « Et lorsqu'il vous demande « Je suis proche », je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 186. Ce passage nous rappelle que l'invocation est un moyen de rapprochement avec notre Créateur. Il est toujours à nos côtés, prêt à nous écouter dans nos moments de besoin. Les témoignages de ceux qui ont vécu l'effet transformateur des invocations abondent. Prenons par exemple l'histoire de Youssef, un jeune homme qui luttait avec des problèmes de dépendance. Après avoir touché le fond, il a décidé de se tourner vers Allah avec sincérité, récitant des invocations chaque jour. En peu de temps, il a trouvé la force de changer sa vie, d'éloigner les influences néfastes et de retrouver un équilibre. Pour lui, l'invocation a été le catalyseur de sa guérison, un moyen de surmonter des obstacles qu'il pensait insurmontables. Un autre témoignage poignant est celui de Leïla, qui a perdu un proche cher. Dans sa douleur, elle s'est accrochée à une invocation, demandant à Allah de lui apporter réconfort et paix. À travers cette épreuve, elle a découvert une force intérieure qu'elle ne savait pas avoir. Ses prières ont été exaucées, non seulement par un apaisement de son chagrin, mais aussi par des moments de clarté et de connexion spirituelle qui l'ont guidée vers la guérison. Ces histoires illustrent la puissance de l'invocation. Elle est un acte de foi, un appel à la miséricorde d'Allah et un moyen d'expérimenter des transformations profondes dans nos vies. À travers chaque invocation sincère, nous affirmons notre confiance en lui, et c'est cette confiance qui nous ouvre les portes de sa miséricorde. La simplicité de cette invocation. L'invocation que nous allons explorer est souvent considérée comme simple, mais son importance est immense. Il s'agit de l'invocation « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran » Seigneur, j'ai beaucoup péché contre moi-même.
Cette invocation, prononcée avec sincérité et humilité, est un cri du cœur qui reconnaît notre faiblesse devant la grandeur d'Allah. Elle nous rappelle que, malgré nos erreurs, nous avons toujours la possibilité de revenir vers lui et de chercher sa miséricorde. Le prophète Muhammad a souligné l'importance de cette invocation dans de nombreux hadiths. Dans l'un d'eux, il a dit « Aucun serviteur ne demande pardon à Allah sincèrement sans qu'Allah ne lui accorde le pardon. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne que l'invocation, même simple, peut avoir un impact profond. Elle n'exige pas de rituels compliqués ou de longues prières. Elle requiert simplement une intention sincère et un cœur ouvert. De plus, le prophète a également affirmé « La supplication est l'essence de l'adoration » Sunan ibn Majah. Cela montre que, peu importe la simplicité de l'invocation, son acte en lui-même est d'une grande valeur spirituelle. L'importance réside dans l'intention et la croyance que, lorsque nous nous tournons vers Allah avec humilité, nous sommes entendus et répondus. Cependant, cette invocation est souvent négligée dans notre pratique quotidienne. Pourquoi? Tout d'abord, dans notre monde moderne, nous sommes souvent pressés, distraits par les préoccupations de la vie quotidienne. Nous avons tendance à chercher des solutions complexes, oubliant que parfois, la réponse se trouve dans la simplicité d'une invocation sincère. Nous pensons que pour être entendus, nous devons élaborer des prières longues et compliquées, alors que la vérité est que ce sont nos cœurs sincères qui parlent le plus fort. Ensuite, nous vivons dans une culture où nous minimisons souvent nos propres luttes. Nous avons peur de nous admettre faibles ou vulnérables, et cela nous empêche de faire appel à cette simple invocation. Pourtant, reconnaître nos faiblesses et nos erreurs est une étape cruciale dans notre cheminement spirituel. Allah aime ceux qui reviennent à lui, et chaque fois que nous invoquons son pardon, nous nous rapprochons de sa miséricorde infinie. Enfin, il y a une tendance à prendre pour acquis la puissance des invocations simples. Nous avons souvent besoin de récits extraordinaires ou de résultats spectaculaires pour croire en l'efficacité d'une prière. Pourtant, l'invocation peut apporter des changements subtils mais profonds dans nos vies. Elle peut transformer notre état d'esprit, notre cœur et même notre destin, souvent de manière que nous ne pouvons pas immédiatement percevoir. Cette simplicité ne doit pas être sous-estimée. Elle est en réalité un des plus grands trésors que nous avons dans notre foi. En reconnaissant l'importance de cette invocation, en comprenant sa puissance et en l'intégrant dans notre vie quotidienne, nous ouvrons la porte à des bénédictions incommensurables. Les bienfaits cachés de cette invocation. L'invocation « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran » « Seigneur, j'ai beaucoup péché contre moi-même » n'est pas seulement un acte de demande de pardon, mais elle renferme également des bienfaits profonds qui peuvent transformer notre foi, notre patience et notre confiance en Allah. Lorsqu'on s'engage dans cette invocation avec sincérité, elle agit comme un catalyseur spirituel, nous rappelant notre humanité et notre besoin de dépendre d'Allah. Cette prise de conscience renforce notre foi, car elle nous aide à comprendre que, malgré nos erreurs, Allah est toujours là pour nous guider et nous pardonner. En récitant cette invocation régulièrement, nous développons une patience accrue face aux épreuves de la vie. Elle nous enseigne que les difficultés font partie de notre parcours spirituel. En sachant que nous pouvons toujours revenir vers Allah et demander pardon, nous trouvons une force intérieure qui nous permet de faire face à nos défis avec sérénité. Cette invocation devient une source de réconfort, car elle nous rappelle que, même dans les moments de faiblesse, nous avons un chemin vers la rédemption. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles cette invocation apporte une paix intérieure incroyable. Par exemple, imaginez un moment de stress intense, peut-être en période d'examen ou face à un défi professionnel. En prenant un moment pour se recueillir et réciter cette invocation, une personne peut ressentir une légèreté et une clarté d'esprit qui l'aident à se concentrer sur la tâche à accomplir. Ce simple acte de tourner son cœur vers Allah peut dissiper l'anxiété et apporter un sentiment de tranquillité, renforçant ainsi la conviction que tout est entre ses mains. De même,
Cette invocation a un impact profond sur nos relations avec les autres, que ce soit dans l'amour, au travail ou en famille. Dans le cadre des relations amoureuses, reconnaître ses erreurs et demander pardon avec humilité favorise une atmosphère de compréhension et de réconciliation. Les couples qui pratiquent cette invocation voient souvent leurs conflits se résoudre plus facilement, car elle leur rappelle l'importance du pardon et de la patience dans leurs relations. Au travail, un employé qui se sent dépassé ou en conflit avec un collègue peut trouver la paix intérieure en récitant cette invocation. Elle lui permet de mettre de côté son ego et d'aborder les situations avec une attitude positive, renforçant ainsi la collaboration et l'harmonie au sein de l'équipe. Dans le cadre familial, cette invocation peut être une lumière dans les moments de tension. Les parents qui l'enseignent à leurs enfants créent un environnement où la communication est ouverte et où le pardon est valorisé. Cela forge des liens plus forts, car chacun se sent libre d'admettre ses erreurs sans craindre le jugement. En intégrant cette invocation dans notre vie quotidienne, nous découvrons des bienfaits insoupçonnés. Elle nous aide à cultiver une confiance indéfectible en Allah, à développer une attitude positive face aux épreuves et à renforcer nos relations avec ceux qui nous entourent. En fin de compte, cette simple invocation devient un puissant instrument de transformation personnelle, nous guidant sur le chemin de la paix intérieure et de la croissance spirituelle. Comment réciter cette invocation de manière efficace pour que l'invocation « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran » « Seigneur, j'ai beaucoup péché contre moi-même » soit vraiment efficace? Il est important de savoir quand et comment la réciter. Il existe des moments particuliers où cette invocation est plus susceptible d'être exaucée, et comprendre ces moments peut renforcer notre pratique spirituelle. Moment propice pour réciter l'invocation. À l'aube, Fajr. Les heures du matin, surtout avant la prière du Fajr, sont considérées comme des moments de grande miséricorde. C'est un temps où les cœurs sont tranquilles et réceptifs, propices à une connexion profonde avec Allah. Entre les deux adhan, les moments qui suivent l'appel à la prière, sont des périodes où les invocations sont particulièrement acceptées. Profiter de cette occasion pour réciter des invocations renforce notre lien avec Allah. Lors des épreuves, quand nous faisons face à des difficultés ou à des moments de stress, cette invocation peut apporter un soulagement immédiat. En appelant Allah dans ces moments critiques, nous exprimons notre dépendance à sa miséricorde. Le dernier tiers de la nuit, c'est un moment sacré où Allah descend au ciel terrestre et écoute les supplications de ses serviteurs. Réciter cette invocation à ce moment-là peut conduire à des réponses miraculeuses à nos demandes. État d'esprit à avoir en faisant cette invocation. Pour que cette invocation soit sincère et efficace, il est crucial d'adopter un état d'esprit approprié. Voici quelques points à garder à l'esprit. Humilité. Reconnaître notre faiblesse et nos erreurs devant Allah est essentiel. Approchez-vous de lui avec un cœur humble, conscient de votre besoin de pardon et de miséricorde. Sincérité. La sincérité est la clé. Récitez l'invocation avec une intention pure, sans chercher à obtenir quoi que ce soit en retour. Cela montre votre dévotion et votre désir sincère de vous rapprocher d'Allah. Confiance. Ayez confiance que votre invocation sera entendue. Croyez fermement en la promesse d'Allah d'exaucer vos prières. Cette confiance est un puissant moteur spirituel. Concentration. Évitez les distractions pendant que vous récitez l'invocation. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos mots et sur votre intention. Erreurs à éviter lors des invocations. Certaines erreurs peuvent limiter l'efficacité de nos invocations. Voici quelques-unes à garder à l'esprit. Récitez sans compréhension. Ne récitez pas cette invocation mécaniquement. Prenez le temps de comprendre la signification des mots que vous prononcez. Cela renforce la connexion spirituelle. Doutez de l'exaucement. Évitez de douter que votre invocation sera acceptée. Le doute peut créer une barrière entre vous et Allah. Au lieu de cela, maintenez une attitude positive et confiante. Ne pas être persévérant. La persistance dans l'invocation est importante. Parfois, les réponses peuvent ne pas être immédiates, mais cela ne signifie pas que vos prières ne sont pas entendues.
continuez à invoquer avec patience. Ne pas faire d'autres bonnes actions. L'invocation doit être accompagnée d'actions positives dans la vie quotidienne. Efforcez-vous de suivre les préceptes islamiques et de vivre selon les valeurs du Coran et de la Sunna. Cela renforce votre demande de pardon. En intégrant ces conseils dans votre pratique de cette invocation, vous pourrez en maximiser les bienfaits et renforcer votre lien avec Allah, transformant ainsi votre vie spirituelle et personnelle. Des histoires inspirantes liées à cette invocation. L'invocation « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran » « Seigneur, j'ai beaucoup péché contre moi-même » a été source de transformation pour de nombreuses personnes, tant dans le passé que dans le présent. Les récits inspirants de ceux qui ont connu le pouvoir de cette invocation sont de puissants témoignages de la miséricorde d'Allah. Elle lui permet de mettre de côté son ego et d'aborder les situations avec une attitude positive, renforçant ainsi la collaboration et l'harmonie au sein de l'équipe. Dans le cadre familial, cette invocation peut être une lumière dans les moments de tension. Les parents qui l'enseignent à leurs enfants créent un environnement où la communication est ouverte et où le pardon est valorisé. Cela forge des liens plus forts, car chacun se sent libre d'admettre ses erreurs sans craindre le jugement. En intégrant cette invocation dans notre vie quotidienne, nous découvrons des bienfaits insoupçonnés. Elle nous aide à cultiver une confiance indéfectible en Allah, à développer une attitude positive face aux épreuves et à renforcer nos relations avec ceux qui nous entourent. En fin de compte, cette simple invocation devient un puissant instrument de transformation personnelle, nous guidant sur le chemin de la paix intérieure et de la croissance spirituelle. Comment réciter cette invocation de manière efficace pour que l'invocation « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran » « Seigneur, j'ai beaucoup péché contre moi-même » soit vraiment efficace? Il est important de savoir quand et comment la réciter. Il existe des moments particuliers où cette invocation est plus susceptible d'être exaucée, et comprendre ces moments peut renforcer notre pratique spirituelle. Moment propice pour réciter l'invocation. À l'aube, Fajr. Les heures du matin, surtout avant la prière du Fajr, sont considérées comme des moments de grande miséricorde. C'est un temps où les cœurs sont tranquilles et réceptifs, propices à une connexion profonde avec Allah. Entre les deux adhan, les moments qui suivent l'appel à la prière, sont des périodes où les invocations sont particulièrement acceptées. Profiter de cette occasion pour réciter des invocations renforce notre lien avec Allah. Lors des épreuves, quand nous faisons face à des difficultés ou à des moments de stress, cette invocation peut apporter un soulagement immédiat. En appelant Allah dans ces moments critiques, nous exprimons notre dépendance à sa miséricorde. Le dernier tiers de la nuit, c'est un moment sacré où Allah descend au ciel terrestre et écoute les supplications de ses serviteurs. Réciter cette invocation à ce moment-là peut conduire à des réponses miraculeuses à nos demandes. État d'esprit à avoir en faisant cette invocation. Pour que cette invocation soit sincère et efficace, il est crucial d'adopter un état d'esprit approprié. Voici quelques points à garder à l'esprit. Humilité. Reconnaître notre faiblesse et nos erreurs devant Allah est essentiel. Approchez-vous de lui avec un cœur humble, conscient de votre besoin de pardon et de miséricorde. Sincérité. La sincérité est la clé. Récitez l'invocation avec une intention pure, sans chercher à obtenir quoi que ce soit en retour. Cela montre votre dévotion et votre désir sincère de vous rapprocher d'Allah. Confiance. Ayez confiance que votre invocation sera entendue. Croyez fermement en la promesse d'Allah d'exaucer vos prières. Cette confiance est un puissant moteur spirituel. Concentration. Évitez les distractions pendant que vous récitez l'invocation. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos mots et sur votre intention. Erreurs à éviter lors des invocations. Certaines erreurs peuvent limiter l'efficacité de nos invocations. Voici quelques-unes à garder à l'esprit. Récitez sans compréhension. Ne récitez pas cette invocation mécaniquement. Prenez le temps de comprendre la signification des mots que vous prononcez. Cela renforce la connexion spirituelle. Doutez de l'exaucement.
Évitez de douter que votre invocation sera acceptée. Le doute peut créer une barrière entre vous et Allah. Au lieu de cela, maintenez une attitude positive et confiante. Ne pas être persévérant. La persistance dans l'invocation est importante. Parfois, les réponses peuvent ne pas être immédiates, mais cela ne signifie pas que vos prières ne sont pas entendues. Continuez à invoquer avec patience. Ne pas faire d'autres bonnes actions. L'invocation doit être accompagnée d'actions positives dans la vie quotidienne. Efforcez-vous de suivre les préceptes islamiques et de vivre selon les valeurs du Coran et de la Sunna. Cela renforce votre demande de pardon. En intégrant ces conseils dans votre pratique de cette invocation, vous pourrez en maximiser les bienfaits et renforcer votre lien avec Allah, transformant ainsi votre vie spirituelle et personnelle. Des histoires inspirantes liées à cette invocation. L'invocation « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran » « Seigneur, j'ai beaucoup péché contre moi-même » a été source de transformation pour de nombreuses personnes, tant dans le passé que dans le présent. Les récits inspirants de ceux qui ont connu le pouvoir de cette invocation sont de puissants témoignages de la miséricorde d'Allah. Récit de compagnons du prophète. L'un des compagnons les plus connus qui a expérimenté la puissance de l'invocation est Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Un jour, il s'est senti accablé par le poids de ses péchés. Il a décidé de se retirer pour prier et invoquer Allah, répétant cette invocation avec sincérité. Au cours de sa prière, il a été submergé par un sentiment de paix et de réconfort. Il a reçu une vision où le prophète Muhammad lui a dit que Allah avait accepté son pardon et lui avait ouvert la voie pour un plus grand service à la communauté musulmane. Cette expérience a profondément renforcé sa foi et il est devenu l'un des califes les plus justes de l'histoire islamique, guidant les musulmans avec sagesse et compassion. Un autre compagnon, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a également expérimenté des changements significatifs grâce à l'invocation. Avant de se convertir à l'islam, il était connu pour son opposition au prophète et à l'islam. Un jour, après avoir entendu des versets du Coran, il a été frappé par la vérité des paroles d'Allah. Il s'est retiré et a commencé à réciter cette invocation, se rendant compte de la profondeur de ses erreurs. Peu après, il a embrassé l'islam et est devenu un défenseur fervent de la foi, apportant une grande contribution à la communauté musulmane. Histoire moderne d'un miracle spirituel. Un exemple moderne est celui de Fatima, une jeune femme qui traversait une période difficile de sa vie. Elle avait perdu son emploi et sa santé mentale était en déclin en raison de l'anxiété et du stress. Un jour, en feuilletant un livre sur la spiritualité islamique, elle est tombée sur l'invocation « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran ». Intriguée, elle a décidé de l'essayer. Fatima a commencé à intégrer cette invocation dans ses prières quotidiennes, la récitant avec un cœur sincère en demandant pardon pour ses erreurs et en sollicitant l'aide d'Allah. À chaque fois qu'elle se sentait submergée, elle se retirait dans un coin tranquille et répétait l'invocation, se sentant plus légère après chaque session. Après plusieurs semaines, elle a commencé à remarquer des changements dans sa vie. Elle a reçu un appel pour un nouvel emploi, qui était en fait une opportunité bien meilleure que son précédent poste. En plus, elle a commencé à se sentir plus sereine, capable de gérer son anxiété avec une foi renouvelée. Fatima a même été inspirée à partager son expérience avec d'autres, aidant ainsi ses amis à découvrir la puissance de cette invocation. Ces histoires, qu'elles soient anciennes ou modernes, témoignent du fait que cette invocation est bien plus qu'un simple acte de prière. C'est une voie vers la transformation personnelle, la rédemption et le rapprochement avec Allah. Elle nous rappelle que peu importe nos erreurs passées, la miséricorde d'Allah est toujours accessible à ceux qui cherchent sincèrement à revenir vers lui. Conclusion et appel à l'action. En conclusion, nous avons exploré la puissance profonde de l'invocation « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran ». Nous avons vu comment cette simple prière peut transformer notre foi, renforcer notre patience et apporter une paix intérieure dans les moments de difficulté. À travers les récits inspirants des compagnons du prophète et des histoires modernes, il est clair que cette invocation peut changer des vies.
Nous vous encourageons à intégrer cette invocation dans votre vie quotidienne, que ce soit à l'aube, au moment de l'adhan, ou lorsque vous traversez des épreuves. Rappelez-vous que chaque fois que vous récitez ces mots avec sincérité, vous vous rapprochez d'Allah et vous ouvrez la porte à sa miséricorde. Nous aimerions également entendre vos histoires. Si vous avez déjà vécu un changement significatif ou un moment de réconfort grâce à cette invocation, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres à se tourner vers cette puissante prière et à découvrir par eux-mêmes les bienfaits qu'elle peut apporter. N'oubliez pas, chaque invocation compte, et votre cheminement spirituel commence par un simple mot. Ensemble, renforçons notre foi et transformons nos vies grâce à la puissance de l'invocation.